Bonjour bien-aimés, je voudrais partager avec vous quelques pensées autour de passage de 1 Jean chapitre 1, 1 Jean chapitre 1, je vais lire à partir du verset 5 dans ma version, la Bible du Semeur qui dit « Voici le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons, Dieu est lumière et il n'y a aucune trace de ténèbres en lui. Si nous prétendons être en communion avec lui, tout en vivant dans les ténèbres, nous sommes des menteurs et nous n'agissons pas comme la vérité l'exige. Mais si nous vivons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres et parce que Jésus, son Fils, a versé son sang, nous sommes purifiés de tout péché. Amen. Dans ce passage, eh bien, je vous laisse lire la suite, mais l'apôtre Jean nous parle de la sainteté de Dieu. Voyez, sa sainteté, sa perfection. Et il nous est dit concernant la personne du Père Céleste, il lui est dit, Dieu est lumière et il n'y a aucune trace de ténèbres en lui, aucune trace. Nous pouvons regarder à toutes les situations que nous traversons. Nous pouvons regarder parfois à nos difficultés, ne pas comprendre les circonstances que nous devons affronter. Mais ce qui est sûr, c'est que même lorsque nous ne comprenons pas, Dieu est fidèle. Dieu ne nous oublie jamais. Dieu prend soin de ses enfants. Dieu tient sa parole et il l'exécute toujours. Il n'y a en lui pas une trace de ténèbres. Il n'y a pas en lui une trace d'imperfection. Et ce qui est je crois que nous le savons si nous sommes enfants de Dieu, nous connaissons Dieu, nous connaissons les caractéristiques de Dieu, ce qui le définit. Mais ce que nous ne réalisons pas toujours, c'est que la sainteté de Dieu a des implications dans notre relation avec lui. Et Jean va dire, si nous prétendons être en communion avec lui, tout en vivant dans les ténèbres, nous sommes des menteurs et nous n'agissons pas comme la vérité l'exige. Eh bien, Jean dit, Dieu est parfait, il n'y a en lui aucun nombre de variations. Et que donc, lorsque nous disons que nous sommes en communion avec lui, que nous aimons notre Seigneur, que nous avons accès à son intimité, à sa proximité, cela ne résulte pas, n'est pas la conséquence de nos bonnes actions. Cela n'est pas la conséquence de notre bonne volonté et de nos bonnes valeurs. Ce n'est pas la conséquence du fait que tu aies choisi la bonne religion ou pas. Tout cela n'a rien à voir avec le fait que nous puissions être en communion avec le Créateur de l'univers. Voyez, il nous est dit, si nous prétendons être en communion avec lui, tout en vivant dans les ténèbres. C'est donc intéressant parce que finalement, ce ne sont pas nos œuvres, nos actions qui nous mettent en communion avec le Seigneur, et il va le dire un peu plus loin, ce qui nous met en communion avec le Seigneur, il va le dire, c'est Jésus-Christ, son Fils, qui a versé son sang afin que nous soyons purifiés. Et donc nous pourrions nous dire, bien, je peux me comporter de n'importe quelle façon, parce que de toute façon, quoi qu'il en soit, quelle que soit mon attitude, Jésus-Christ a versé son sang, et par son sang, je suis purifié. Mais ce n'est pas tout à fait juste. Nous sommes sauvés par grâce. Mais si dans cette grâce, nous la considérons comme vaine, et que nous marchons dans le péché, alors même là, la grâce n'est pas suffisante. Parce que la grâce s'exerce, est au bénéfice uniquement des personnes qui se repentent, qui ont un cœur sincère. Et qui décident dans leur cœur, justement, de ne pas pratiquer le péché. Et d'ailleurs, ce que va dire Jean ici, c'est, je le répète, il dit, si nous prétendons être en communion avec lui tout en vivant dans les ténèbres.
Voyez, c'est-à-dire que tu ne peux pas dire que tu es en communion avec Dieu, lui qui n'a pas de trace de ténèbres en lui. Tu ne peux pas dire que tu es en communion avec Dieu si tu vis dans les ténèbres. Et qu'est-ce que cela signifie finalement de vivre dans les ténèbres? Eh bien, cela signifie que tu pratiques le péché, tu aimes le péché, tu te rends toi-même esclave du péché, peut-être dans ce que tu regardes. Est-ce que tes regards sont attirés vers des choses qui ne glorifient pas Dieu? Est-ce que tu es attiré par des choses qui sont impudiques, par de la pornographie? Est-ce que tu es attiré lorsque personne ne te voit par des choses que tu sais que Dieu réprouve? Qu'est-ce que tu cultives dans ton cœur? Est-ce que tu es un homme, une femme qui marche dans la vérité, qui marche vraiment dans l'honnêteté? Est-ce que tu es un homme, une femme qui n'est pas tout le temps dans la critique, qui n'est pas tout le temps dans le regard, dans le jugement de l'autre? Parce que si tu pratiques ces choses, alors tu pratiques les ténèbres. Voyez, et là je ne me parle même pas du diable ou de je ne sais quoi d'autre. Le diable, oui, il a, son pouvoir, il a une puissance. Mais sa puissance ne peut pas s'exercer. Il n'a pas le pouvoir sur ceux qui sont enfants de Dieu. Et donc si tu es enfant de Dieu, mais que tu marches encore dans les ténèbres, ce n'est pas à cause du diable. Mais c'est de ta responsabilité. Parce que le Seigneur, Jésus-Christ, justement lorsqu'il est mort à la croix, il a vaincu le péché et les dominations. Il a vaincu la mort. Et donc lorsque tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie, eh bien tu as le pouvoir du péché sur ta vie a été brisé. Mais nous avons des dispositions à prendre pour fuir le péché, pour fuir la tentation. Dans ce que tu regardes, dans ce que tu écoutes, dans tes fréquentations. Tout cela sont des choses qui te font marcher dans les ténèbres. Et tu ne peux pas venir simplement le dimanche à l'église et dire « Seigneur, je t'aime » et marcher dans les ténèbres. Parce que le Seigneur dira de toi que tu es un menteur si c'est le cas. On ne peut pas tromper le Seigneur. Il ne suffit pas d'avoir une carte de membre et d'adhérer à un mouvement religieux quel qu'il soit. Mais ce que le Seigneur demande, c'est que nous puissions nous mettre au bénéfice du sang précieux de Jésus-Christ. C'est-à-dire réaliser que Jésus-Christ a payé le prix pour nos fautes. Ce que le Seigneur nous demande, c'est qu'une fois que nous réalisons que ce prix a été payé, eh bien de confesser nos péchés et justement de ne plus pratiquer le péché et commencer à vivre une vie de sainteté, jour après jour, et demeurer dans cette sanctification. Et cette sanctification, eh bien, c'est une sanctification qui se travaille au quotidien. Et comment elle se travaille? Parce que tu vas dire, j'ai fait bien des efforts justement pour marcher dans la sanctification. J'essaie de me contrôler. Mais je crois que ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande. Le Seigneur ne nous demande pas de nous contrôler, mais il nous demande de passer du temps dans sa présence, de cultiver sa présence, de méditer sa parole, de passer du temps dans la prière, de passer du temps dans la communion avec les frères et sœurs dans l'église, là où les ministères justement se manifestent pour l'édification du peuple de Dieu. Et donc il ne s'agit pas simplement de rejeter tout ce qui est mal, mais il s'agit surtout de t'affectionner aux choses d'en haut, pour marcher non plus dans les ténèbres, mais pour marcher dans la sainteté et pour être dans la vérité. Vous savez, nous pouvons venir encore une fois chaque dimanche bien habillés, mais Dieu voit bien au-delà de tout cela. Il voit la réalité de nos cœurs. Et c'est pour cela qu'au verset 7, il va dire « Mais si nous vivons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres. » Et là, il y a beaucoup de pensées qui sont riches. Premièrement, il dit « Si nous vivons dans la lumière, nous voyons donc qu'il ne suffit pas de recevoir le sang précieux de Jésus-Christ pour être en communion avec le Père. » Recevoir le sang précieux de Jésus-Christ, c'est-à-dire donner sa vie à Christ, se mettre au bénéfice du sacrifice de Jésus à la croix, recevoir Jésus comme son Seigneur et comme son Sauveur, c'est l'étape, c'est le point de départ. Mais une fois que nous avons reçu tout cela,
que nous nous sommes engagés, que nous avons donné notre vie à Christ, le Seigneur nous demande de vivre dans la lumière. Quelle est, comment dire, la conséquence, l'effet de la lumière? C'est que la lumière va éclairer toutes les ténèbres. La lumière va venir et va éclairer tout ce qui en toi peut-être est caché, tout ce qui dans mon cœur peut-être est caché, que les hommes ne voient pas, mais que Dieu voit. Et Dieu dit, eh bien, lorsque tu vis dans la lumière, eh bien, tu vis dans une forme de transparence, de vérité, d'honnêteté. Et je crois même que parfois, lorsque, eh bien, nous avons des faiblesses, et c'est pas la peine de les cacher devant notre Dieu. Mais c'est de dire, Seigneur, voici j'ai cela dans ma vie, et je veux marcher dans la sainteté. Je veux refuser, Seigneur éternel, mon Dieu, ces choses dans ma vie. Je parlais, par exemple, de la pornographie, mais il y a des choses qui sont bien plus subtiles que cela. Et que parfois, nous pensons que, comme c'est subtil, ce n'est pas grave. Mais les ténèbres, c'est ténèbres. Et lumière, c'est lumière, et il n'y a pas de mélange. Et c'est pour cela qu'au verset 5, il nous dit, Dieu est lumière, et il n'y a en lui aucune trace de ténèbres. Or, si tu es en communion avec le Père, eh bien, tu ne peux pas venir dans le Père avec tes ténèbres. Parce que dans ce cas-là, il y aura des traces de ténèbres dans le Père. Et ce n'est pas possible, puisqu'il nous est dit qu'il n'y a aucune ténèbre en lui. Et notre Dieu, vous voyez, n'est pas un Dieu qui, comme les hommes, te dirait, tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois être comme ceci et tu dois être comme cela avant de pouvoir accéder à ma présence. Non, le Seigneur dit, hey, je t'ai donné une solution. C'est Jésus-Christ, mon Fils. Mon Fils unique, je l'ai envoyé pour toi, afin que toi et moi, nous puissions être à nouveau unis, comme c'était le cas dans le Jardin d'Éden au commencement. Et Dieu te donne un nouveau commencement à travers Jésus-Christ. Mais une fois que tu reçois Jésus-Christ, encore une fois, chaque jour de ta vie, chaque jour de nos vies, veillons à vivre dans la lumière, pour être en communion avec lui. Et je terminerai par cette dernière pensée, il dit, non seulement en communion avec lui, mais il dit, nous sommes en communion les uns avec les autres. Nous pouvons avoir tendance parfois à nous appeler très rapidement frères et sœurs. Et j'aime ce terme de frères et sœurs, c'est un terme qui est utilisé dans la parole, qui est une marque d'amour justement. Mais cet amour n'est pas un amour charnel, n'est pas un amour sentimental. Jésus va dire, celui qui est mon frère, ma sœur, et celui qui est mon père, c'est celui qui est mon frère, ma sœur, ma mère, c'est celui qui fait la volonté de mon Père. Être en communion les uns avec les autres, ce n'est pas simplement d'être dans la même église, dans la même communauté au niveau local. Parce que même dans la communauté locale, même dans l'église là où les gens se réunissent, eh bien il y a quand même un tri qui se fait entre ceux qui marchent dans la lumière et ceux qui pratiquent le péché. Nous pouvons être 200, 300, 5000 dans une même salle, à élever les mains vers le ciel et à louer Dieu. Mais Dieu dit que lui, il n'agrée que ceux qui marchent dans la lumière. Laissez-moi vous dire que Jésus reviendra bientôt. Et lorsqu'il reviendra, eh bien, ce sera le moment de ce que j'appelle le grand tri, où le Seigneur dira, je ne vous ai jamais connu. Vous qui marchez dans l'iniquité, vous qui pratiquez l'iniquité. Pendant qu'il est encore temps, le Seigneur nous demande de mettre nos vies en ordre devant lui. De ne pas essayer d'être dans la dissimulation, dans les cachotteries, mais d'être des hommes et des femmes qui réalisons que pour nous le sang précieux de Jésus-Christ a coulé. Et voyez, si le Seigneur nous dit, mais si nous vivons dans la lumière, c'est qu'il nous donne la capacité de vivre dans la lumière. Quel est ton problème? La colère? Dieu te donne la capacité de maîtriser ta colère et de marcher dans la lumière. Parce que le Seigneur ne te demandera jamais de faire quelque chose pour lequel il ne te donne pas le pouvoir de le faire. Nous n'avons pas d'excuses pour pécher. Nous avons au contraire toutes les bonnes raisons pour ne plus marcher dans le péché et marcher, mais plutôt nous avons toutes les bonnes raisons. Le Seigneur nous a tout donné pour que nous puissions marcher dans la lumière comme il le désire. Le veux-tu réellement? Amen.